En écho à l'ouvrage qui vient de paraître, Martinez de Pasquali et Jean-Baptiste Villermoz, une relation initiatique à l'origine du régime écossais rectifié, le sous-titre porte « Vie, doctrine et pratiques théurgiques de l'ordre des chevaliers maçons et Lucoène de l'univers ». Pourquoi ce sous-titre? C'est qu'il semble difficile d'aborder la relation qui est intervenue entre Martinez de Pasquali et Jean-Baptiste Villermoz sans aborder et approfondir la question des rituels, des cérémonies que va faire découvrir Martinez à Jean-Baptiste Villermoz et qui vont d'ailleurs enthousiasmer Jean-Baptiste Villermoz au point de lui faire dire qu'il n'avait jamais rencontré à l'intérieur de la franc-maçonnerie une dimension aussi poussée, aussi réelle de la substance véritable de ce qu'il entendait par les connaissances authentiques que la franc-maçonnerie aurait possédées depuis la nuit des temps, mais dont il se désolait de n'en trouver aucune trace dans la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, telle qu'elle était pratiquée dans l'accumulation des grades et des degrés qu'il connaissait, qu'il avait rencontrés, mais à l'intérieur desquels il n'avait pas retrouvé la substance à laquelle il espérait et qui finalement l'avait laissé déçu. Au contraire, sa relation à Martinez de Pasquali va lui apporter tout ce qui lui manquait. D'abord, la doctrine, l'enseignement, mais également la pratique. Cette pratique, elle porte un nom, la théurgie. La théurgie, pourquoi? Parce que on y sollicite les anges et c'est ce que nous allons aborder dans le présent exposé. Le parcours de Martinez de Pasquali est constitué de plusieurs années d'une expérience, années pendant lesquelles il a, entre Avidon, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, avec plus ou moins de succès, il faut le dire, tenté de développer un système et essayer de le faire adopter qui n'avait pas grand-chose de commun avec ce qui pouvait se pratiquer à l'époque dans les loges de la franc-maçonnerie dite spéculative. Martinez est de ce point de vue un personnage assez déroutant car il nous laisse dans l'incertitude de l'origine des sources de ce qu'il va transmettre comme enseignement. Ces sources sont-elles d'origine familiale? Proviennent-elles de ses voyages effectués pendant le temps de sa carrière militaire? De la réception d'un enseignement constitué d'éléments directement tirés de la cabale mystique, magique et opérative? D'ailleurs, éléments fortement teintés de gnosticisme, d'origénisme. Nul ne sait jusqu'à présent, par une absence quasi totale de documents, où, quand et comment Martinez a pu être en contact avec ces sources.